Nous allons maintenant aborder les conversions. Il existe deux types de tableaux, les tableaux simples et les tableaux composés. Nous allons commencer par les tableaux simples. À la base, on en a déjà vu un quand on a parlé un petit peu des nombres, qui est le premier en fait, celui où on sépare les unités, dixième, centième, millième, dizaine, centaine, millier, ainsi de suite. Alors, quand on fait des tableaux comme ça, il faut déjà se rappeler qu'il y a 7 colonnes. Alors, je ne compte pas la première colonne ici, dans laquelle je précise à chaque fois cette colonne-là, hein, on ne la compte pas, hein, d'accord? C'est juste pour vous indiquer à vous quelles unités de mesure, de quelles unités de mesure on parle. C'est la même tableau que ce soit pour les mètres, les grammes et les litres. Sauf que du coup, j'ai quoi? J'ai des décimètres, des décigrammes, des décilitres. J'ai des centimètres, centigrammes, centilitres. Des millimètres, des milligrammes, des millilitres. Ça, c'est pour la partie droite. Et puis pour la partie gauche, j'ai des décamètres, des décagrammes, des décalitres, des hectomètres, des hectogrammes, des hectolitres. Et enfin, des kilomètres, des kilogrammes et des kilolitres. Lorsqu'on me donne une unité à placer, imaginons par exemple qu'on me dise de placer 36 grammes. Je dois placer le 6 correspondant à mon unité dans la colonne qui m'est indiquée. Donc par exemple, si on me demande de placer 36 grammes, je vais placer le 6 dans la colonne des grammes et le 3 arrivera ici. Donc 36 grammes, c'est 3 décagrammes. C'est aussi 370 grammes. C'est aussi 3600 centigrammes. Et puis c'est 0,36 hectogrammes, 0,036 kilogrammes. Pareil pour les centilitres, pareil pour en ce qui concerne les longueurs. Voilà. À partir du moment où j'ai une unité de mesure simple, je place l'unité qu'on me donne dans la colonne d'unité de mesure qu'on m'a donnée, et puis après je rajoute des zéros ou je déplace ma virgule, enfin voilà, je m'adapte en fonction de mes besoins. Passons maintenant au tableau composé. Les tableaux composés. Alors, en ce qui concerne les surfaces et les aires, on est sur du bidimensionnel. Qui dit bidimensionnel dit 2 dimensions, donc forcément, si je multiplie logiquement des mètres par des mètres, qu'est-ce que j'obtiens? Des mètres carrés. D'accord? Je ne peux pas convertir des mètres en mètres carrés. Je ne peux pas convertir des mètres en mètres cubes. C'est parce que j'ai multiplié des mètres avec des mètres que j'obtiens des mètres carrés, et parce que je multiplie des mètres avec des mètres et avec des mètres que j'obtiens du cube. On reviendra sur les formules ensuite d'air et de volume, mais on est d'accord que si je dois peindre un mur, pour savoir la quantité de peinture qu'il va me falloir, il va falloir que je mesure le dimensionnel, c'est-à-dire la surface de ce mur. Pour cela, je vais prendre la hauteur, je vais prendre la longueur, et puis je vais multiplier les 2 dimensions. C'est dans ces cas précis que je vais tomber sur des unités de mesure doubles, des mètres carrés. Donc j'ai forcément chacune des colonnes, les 7 colonnes précédemment, qui est découpée en 2. Donc la colonne des mètres carrés, je mets 2 colonnes dedans, la colonne des décimètres carrés, j'ai 2 colonnes dedans, centimètres carrés aussi, et ainsi de suite. Lorsqu'on me demande de placer, par exemple, 3 mètres carrés, j'utilise toujours la colonne de droite. Donc 3 mètres carrés correspond à 300 décimètres carrés. Ça correspond aussi à 0,03 décamètres carrés. Toujours la colonne de droite. À l'intérieur des mètres carrés, nous avons les arts. Les arts sont des unités de mesure simples. Donc, vous voyez bien que, par exemple, à l'intérieur de la colonne de mètres carrés, j'ai des déciards et des centiards. Je n'ai pas mis, mais après, j'ai aussi les milliards, bien entendu. Et avant les hectares, j'ai les kiloards. Alors, les unités de mesure les plus utilisées au niveau des arts sont l'art et éventuellement les hectares. Comment je procède? Imaginons que je veuille convertir des hectares en décamètres carrés. Je vais placer à l'intérieur de mon tableau des mètres carrés, je vais placer mes hectares. Alors, le moyen mémotechnique, c'est, si vous oubliez qu'une art vaut 100 mètres carrés, c'est les hectares qui sont ensemble.
En effet, j'ai les hectomètres carrés et je retrouve les hectares dans les hectomètres carrés. Colonne de droite, bien entendu, puisqu'on a dit que c'était toujours colonne de droite. Donc, imaginons que j'ai 15 arts. Je place 15 arts ici. 15 arts, ça correspond à quoi? Ça correspond à 15 décamètres carrés. Ça correspond, si je rajoute 2 zéros, à 1500 mètres carrés. Et ainsi de suite. Inversement, si on me demande de placer 3000 hectomètres carrés, donc je mets mon 3000 ici, 3 hectomètres carrés, pardon, et qu'on me demande de le convertir en arts, bien, je mets 0 jusqu'à ce que j'arrive à la colonne des arts, hein, ici. J'obtiens donc 300 arts. 3 hectomètres carrés correspond à 300 arts. Passons maintenant au volume. Visualiser une piscine. On est d'accord qu'une piscine a bien 3 dimensions, longueur, largeur et profondeur. C'est ces 3 dimensions-là qui me permettent d'obtenir du coup des mètres cubes. Et donc, un volume. Forcément, si je parle du volume, on parle de litres. Et comme vous le voyez, effectivement, les litres sont imbriqués dans les volumes. Moyen mémotechnique. 1 décimètre cube vaut 1 litre. Pensez à la brique de lait. Essayez de visualiser la taille d'un dé. Un dé, un gros dé, ça ferait 1 cm par 1 cm par 1 cm, soit 1 cm cube. On est d'accord que je ne vais pas réussir à rentrer 1 litre là-dedans. 1 litre, c'est quand même un petit peu plus gros. Au-dessus des centimètres qu'on connaisse, on a les mètres. Imaginez une baignoire. En trichant un petit peu, on crée une baignoire carrée. Ça nous donne donc 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, soit 1 mètre cube. On est d'accord que là-dedans, je peux mettre beaucoup plus qu'1 litre de lait. Entre les deux, entre les mètres et les centimètres, qu'est-ce que j'ai? J'ai les décimètres. Et effectivement, si vous prenez votre brique de lait, alors 1 décimètre, c'est quoi? C'est 10 cm. Si vous prenez votre brique de lait, encore une fois, on la remodifie un tout petit peu, c'est bien approximativement 10 cm par 10 cm par 10 cm, soit 1 décimètre par 1 décimètre par 1 décimètre. Du coup, 1 décimètre cube vaut 1 litre. Voilà une méthode pour vous rappeler de où se situe le litre. Encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, en ce qui concerne les placements, on est toujours sur la colonne de droite en ce qui concerne les cubes. Donc, si par exemple, je dois placer 15 mètres cubes, je vais les placer comme ceci. Si j'ai besoin de savoir 15 mètres cubes, combien ça me fait en litres, je rajoute des zéros jusqu'à ce que j'arrive à ma colonne des litres. Et j'ai donc 15 000 litres pour 15 mètres cubes. Voilà les tableaux. Maintenant, la mise en pratique. Pour les exercices, je vous ai déjà préparé les traits, mais il faut quand même les remplir. Ça vous donne un petit entraînement pour être sûr de bien les placer correctement. À vous de jouer. Moyen mémotechnique. Encore une fois, c'est le mien. Peut-être que vous en avez un autre. Je vous propose, à vous de voir s'il vous intéresse ou pas. J'ai toujours la colonne du milieu qui est l'unité de mesure qui m'intéresse. Ici, en l'occurrence, on est sur les mètres. Si on est sur des mètres, je suis sur une unité de mesure 5. De part et d'autre des mètres, j'ai les DD. Les DD, c'est les DK, les décis. DK, mètres, décis, mètres. Ensuite, les centimètres et les millimètres, on les utilise un petit peu, donc ça va, on les connaît pas mal. Ensuite, je me rappelle que
Si j'ai 1 km, ça me fait 1000 mètres. Et puis entre les deux, celui qui me manque, c'est l'hectomètre. Maintenant, je vais placer mon 16 mm. On a dit qu'on mettait le chiffre des unités dans la colonne correspondante. Je veux obtenir ces millimètres en mètres. Je vais donc mettre la virgule au niveau des mètres, puisque c'est ce qui m'intéresse. Et je vais enfin remplir avec les chiffres dont j'ai besoin. Pas la peine de remplir ici des zéros supplémentaires. C'est ce qu'on appellerait des zéros inutiles. 16 mm font 0,016 mètres. À vous. Je remets donc mes mètres ici, mes décamètres, mes hectomètres. J'aurai ici mes kilomètres. J'ai ensuite mes décimètres. Et puis, inutile de mettre mes centimètres et mes millimètres, puisque là, en l'occurrence, ce qui m'intéresse, ce sont les hectomètres avec les décimètres. J'ai 7,89 hectomètres. Ça veut dire que ma virgule serait ici. C'est mon 7 qui correspond à mes unités. Donc, j'ai 7,89. Je le veux en décimètres, c'est-à-dire que ma virgule, je vais la déplacer d'ici à là. Il faut donc que je rajoute un 0. 7,89 hectomètres fait 7890 décimètres. Exercice suivant, nous passons sur une unité de mesure double. À vous de jouer. Alors là, c'est pareil, sauf que cette fois, c'est des mètres carrés. Mes mètres carrés sont donc au milieu et j'ai mes décamètres carrés à gauche. Au-dessus, j'ai les hectomètres carrés et les kilomètres carrés. Enfin, j'ai les décimètres carrés, les centimètres carrés et les millimètres carrés. Je vais maintenant placer 29,4 mètres carrés. On a dit qu'on plaçait toujours dans la colonne de droite l'unité, donc ici mon 9. 29,4. Je le veux en décamètres carrés, donc il va falloir que je rajoute juste un petit 0 ici, et ma virgule sera maintenant à cette position-là. J'ai donc 0,294 décamètres carrés. Exercice suivant, encore sur une unité de mesure double. À vous.
Je vais donc placer, alors j'ai mes mètres carrés bien entendu toujours au milieu et je place donc mon 64,67 comme ceci. Je l'ai vu en hectares, donc je vais rajouter maintenant mes colonnes pour aller jusqu'aux hectomètres carrés, puisque tout à l'heure, j'ai dit que c'était mon moyen mémotechnique à moi. Hectomètre carré correspond à hectare. J'ai ici les décamètres carrés. Pour arriver jusque-là, il va donc falloir que je rajoute quelques zéros. 1, 2 et 3. Et je mets ma virgule. Donc 64,67 mètres carrés correspond à 0,0064667 hectares. Lorsqu'on a des opérations à faire de ce type, il est préférable dans un premier temps de tout entrer dans le tableau, de placer tout dans le tableau et d'effectuer ensuite l'opération dans le tableau. À vous de jouer. Je vais déjà commencer par remettre mes unités de mesure. J'ai donc ici mes mètres, mes décimètres, mes centimètres, mes millimètres, mes décamètres, mes hectomètres et mes kilomètres. Je vais placer 78 mètres. Je vais placer 2,4 mm et je vais placer 6 décamètres. Je veux un résultat en décimètres. Donc déjà, je vais tous les écrire de façon à les avoir en décimètres. Donc 78 mètres devient 780 décimètres, 6 décamètres devient 600 décimètres et 2,4 devient 0,024. Je vais maintenant additionner tout ça. 4, 2, 0. Ici, j'ai toujours 0. 8 et 0 me font 8. 6 et 7 me font 13. Et 1 de retenu qui arrive dans les hectomètres. Mon résultat est donc 1380,024 décimètres. Voilà. Passons maintenant aux unités de mesure triples, en l'occurrence les volumes et les cubes. À vous de jouer. Nous avons toujours les mètres cubes ici, au milieu, les décimètres cubes étant à leur droite. Inutile de remplir toutes les autres colonnes du tableau quand j'ai juste besoin de celle-là. Je place donc mon 78,1
ici. Je le veux en décimètres cubes, ça veut dire que je dois rajouter 2 zéros. 78,1 mètres cubes correspondent donc à 78 100 décimètres cubes. Un calcul. Cette fois, le calcul est en litres et nous devrons le convertir en centimètres cubes. Donc, à vous d'insérer les colonnes correctement dans le tableau. Petit rappel mnémotechnique, je vous rappelle qu'un litre, ça correspond à une goutte de lait. À vous de jouer. Nous avons donc les mètres cubes ici et les décimètres cubes là. Les décimètres cubes correspondent aux litres. J'ai donc les décilitres, les centilitres et les millilitres ici. Et puis, je n'ai pas besoin des calitres et tout ça, puisque on me donne des litres, des décilitres et des centilitres. Je vais maintenant les placer. J'ai donc 6 litres, j'ai 12 décilitres et j'ai 4 centilitres. Je veux tout ce beau monde en centimètres cubes. Les centimètres cubes sont ici. Il va donc falloir que je rajoute 3 zéros pour ici, 2 là et 1 ici. Attention, je dois additionner les deux premiers et soustraire le deuxième. J'additionne les deux premiers, ça me fait donc 7200 millilitres, auquel je dois soustraire 40 millilitres. 0 aller à 0, ça me fait 0. 4 aller à 0, je ne sais pas, donc je mets un 1 de retenue. 4 aller à 10, ça me donne 6. 1 aller à 2, ça me donne 1. Et puis 0 aller à 7, ça me donne 7. 7160 cm3. Voilà en ce qui concerne les conversions.